L'actualité. Isabelle, Alexandre, honnêtement, hier, à l'Omnium Banque Nationale, j'ai rarement vu ça, là, une journée où il y avait autant de têtes de série qui ont débarqué pour toutes sortes de raisons. Là. Que ce soit des blessures, que ce soit un résultat de match qu'on n'avait peut-être pas vu venir dans le cas d'Alexander Zverev, qui était comme le grand favori. Richard Legendre, ex-directeur des internationaux de tennis du Canada, il est analyste à TVA Sport pour l'Omnium Banque Nationale. Je l'écoute à tous les jours avec grand plaisir. Bonjour, Richard. Bonjour Alexandre. Ouais, je pense qu'on a été plusieurs à être assommés là, hier quand il y a eu cette convocation pour Félix Auger-Aliassime avant son match. Ça regardait pas très très bien. Est-ce que tu en as su un peu plus là en faisant aller tes contacts aussi? On comprend que c'est une blessure au dos là. On comprend tous la même chose. Et moi, j'ai eu le cœur qui a fait 3 tours hier quand j'ai vu la convocation de conférence de presse de Félix en après-midi, alors qu'il jouait en soirée, là, c'était pas pour nous faire part de sa stratégie de la soirée, là. Alors, vraiment, ça a été le choc hier au stade IGA. C'était absolument inattendu. On n'avait pas d'indice dans ce sens-là. On savait qu'il avait demandé une journée de plus, mais moi, je trouvais ça logique. Il avait plu pendant 2 jours. Il n'avait pas pu s'entraîner autant qu'il aurait voulu à l'extérieur. Alors, je trouvais ça logique, je trouvais ça même intelligent, mais jamais on n'aurait pu anticiper ça. Puis, ça fait mal. Vous avez dit, Alexandre, j'ai rarement vu ça. Ben, vous avez bien raison. Je les ai pas mal suivis, les tournois, depuis toutes les dernières années. Et comme première journée là des gros noms, vraiment, ça a été très difficile hier. Mais c'était comme la cerise sur le sundae de la déception. Puis on en parlait avec Charles-Antoine un petit peu plus tôt. Est-ce qu'on ne devrait pas revoir le calendrier? Je pense au respect pour les spectateurs aussi. Tu sais, organiser un tournoi comme ça engendre des frais. Il y a toutes sortes de débats aussi autour du stade du toit. Mais là, on arrive devant cette compétition-là. Il y a autant d'athlètes qui se retirent. Il me semble qu'il n'y a pas quelque chose qu'on devrait revoir. Oui, il y a quelque chose qu'on devrait revoir, mais je vous dirais que ça fait peut-être 30 ans qu'on parle de ça. C'est le problème du tennis. Le tennis est tellement mondial, tellement populaire. Tout le monde veut avoir des tournois. Les joueurs et les joueuses, ils veulent en jouer le plus possible. C'est ça qui est un peu étrange, un peu curieux. Ils jouent sans arrêt. Ils n'ont pas de saison morte. Je vous rappelle que Félix, par exemple, il y a à peu près 3 semaines, Wimbledon, là, 3 semaines et demie, contre Djokovic, il a joué un match de plus de 5 heures. Ça n'a plus de bon sens. Ça n'a plus de bon sens, ces matchs-là. Et là, ce n'est pas l'exception à la règle. À peu près 20 à 25% des matchs des tournois du Grand Chelem, Roland-Garros et Wimbledon, au cours des 2 derniers mois, 20 à 25% des matchs durent 4 heures et plus. Et ça a changé. Le tennis moderne, il est extrêmement, Eugène Lapierre disait hier, je trouvais qu'il y avait le bon mot, extrêmement violent, dans le sens que c'est très demandant. Pourquoi est-ce que... Je me mets un peu dans la peau de Félix. Hier, je me sentais comme un directeur de tournoi, mais ce matin, je me mets dans la peau de Félix. Là. Un grand retour dans le temps, là, je me mets dans la peau d'un joueur. En rappelant que j'ai jamais été 4e au monde. Là. Mais j'ai joué moi aussi. Et si le matin, tu te lèves et que tu as mal au dos et que tu espères pouvoir jouer, tu vas faire ton entraînement. On l'a vu à l'entraînement hier. Il court à gauche et à droite. Il est capable de frapper des coups droits, des revers. Ce qu'il a dit en conférence de presse, j'étais pas capable de servir. Bon, probablement qu'il était capable de servir un peu, mais à quoi? 40-50%? Alors, il fait quoi à ce moment-là? Il va faire semblant de pouvoir jouer? Ben non, il va pas. Hier matin, il espérait jouer. En après-midi, il réalise qu'il peut pas jouer. Et là, ben, il nous dit, puis dans sa grande transparence et sa grande sérénité, et il est très positif, Félix, il dit, ben, je vais voir, là, je me croise les doigts, et peut-être que la semaine prochaine, je vais être capable. Et je vous le dis, hier matin, il aurait été au US Open qu'il n'aurait pas joué. Moi, je crois profondément qu'il n'aurait pas plus joué. Est-ce qu'aujourd'hui, il espère jouer au US Open? Probablement. Et c'est ça qui est difficile à comprendre pour les spectateurs, même pour un directeur de tournoi. On aurait voulu qu'il aille sur le terrain hier soir. Mais pour faire semblant, non.
Monsieur Legendre, est-ce que c'est unique au tournoi de la Banque d'Omnium, Banque Nationale, ici à Montréal, ce genre de situation-là, ou c'est une tendance qu'on observe, un plus haut taux de blessures, plus d'abandon, plus de changements d'horaire ailleurs dans les autres tournois? C'est une tendance là. Puis je vous rappellerai que Sinner n'est pas à Montréal parce qu'il est fatigué ou épuisé ou il essaie de se remettre en forme. Et je vous rappellerai qu'Alcaraz, qui est un des plus grands joueurs des temps modernes, mais ça fait quelque chose comme 4-5 mois qu'il ne joue pas parce qu'il a une blessure au poignet. Et là, je vous parle pas de gars qui ont 35-40 ans. Je vous parle des joueurs dans la fleur de l'âge. Oui, c'est vrai. Moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est que regardez nos joueurs canadiens là, qui sont tombés un après l'autre. Shapovalov, Diallo et Félix. Et ils n'ont pas plus de 30 ans, ils n'ont pas 40 ans, ils sont dans le 24, 25, 26, 27 ans. Ouais. Je vous le dis, le tennis international va devoir faire attention parce qu'ils sont en train de briser les joueurs. Les 3-5 dans les tournois de Grand Chelem, là, c'est devenu absurde. Je vous le dis, là. Et j'étais content, Frédéric Gay m'a fait remarquer hier que, justement, Djokovic a fait une déclaration récemment. Il est le premier à dire, c'est trop long les matchs. Imaginez, Djokovic, c'est monsieur endurance, à 39 ans. Et si lui, il trouve que les matchs sont trop longs, là, alors il y a des choses qu'on va devoir corriger parce qu'ils vont briser les joyaux que sont les joueuses et les joueurs. Les joueuses, c'est peut-être une petite affaire moins pire parce que c'est plus logique qu'ils jouent des 2-3 au Grand Chelem. On ne pensera pas demander aux joueuses de jouer des 3-5, hein? Alors, parce que c'est un peu plus logique. Alors, je comprends. C'est un très bon point. Ben, la bonne nouvelle dans ce scénario-là, s'il y en a une, c'est qu'on va peut-être avoir une belle surprise, un athlète qui va être comme la révélation de l'Omnium Banque Nationale. On va suivre Richard Legendre avec grand intérêt la suite du tournoi à TVA Sport. On sera là pour les prochains jours. Merci beaucoup, Richard.